13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demuru jusqu'à 14h. Il est 13h19. C'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Stéphanie, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et l'écrivain essayiste Paul Melun, et votre invité Arnaud Alibert, rédacteur en chef du journal La Croix. Absolument, merci Trina. Bonjour messieurs, évidemment dans la prochaine demi-heure sur Europe 1. On reviendra longuement, très longuement, et même toute l'heure sur la disparition du pape François. Tout le monde se pose la question, que va-t-il se passer maintenant? Alors qu'on le rappelle, le cercueil du souverain pontife est exposé actuellement à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, avant son transfert demain à Saint-Pierre. Alors, vous l'avez dit, Trina, on accueille Arnaud Alibert, rédacteur en chef du journal La Croix, qui est également prêtre. Bonjour Arnaud Alibert. Alors, je montre à ceux qui nous regardent sur l'application, sur les réseaux sociaux, la couverture de La Croix, un gros dossier fourni, le pape qui voulait réformer l'Église. On va évidemment revenir dans quelques instants sur ce qui est en train de se tramer au Vatican, tout ce processus très codifié qui intrigue tout le monde, le conclave, quels sont les favoris, évidemment, même si c'est sans doute un petit truc de journaliste, parce qu'il n'y en a pas réellement. Mais je voudrais revenir sur ce dossier de La Croix, le pape qui voulait réformer l'Église. Est-ce qu'il a réussi justement à réformer cette Église, Arnaud Alibert ? Alors le titre en fait est presque une profession de foi du pape François quand il a été élu. Les cardinaux qui l'ont élu auparavant, donc ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire ce qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui pour son successeur. Donc les cardinaux ont parlé, ont discuté, ont échangé. Ils ont élaboré une forme de profil de poste, si on dit avec des mots modernes, et pour que le pape qu'il devait élire, c'était donc en 2013, réforme profondément l'Église. C'était ça sa feuille de route. Alors il l'a fait. Évidemment, tout n'est pas fini, donc il y a autant de raisons de dire qu'il l'a fait plutôt que de dire aussi qu'il reste des chantiers à accomplir. Mais globalement, il a réussi à faire deux réformes majeures, deux révolutions. Il a demandé à l'Église de ne pas être regardée à partir du Vatican. Le Vatican regardant l'Église, mais les périphériques qui regardent le Vatican, donc c'était une transformation de regard. Et deuxièmement, essayer de moins édicter de règles et de lois et de plus initier des processus. Le mot processus est une des clés pour comprendre le pape François. Oui. Alors, vous dites justement, alors pas vous, mais votre collaborateur, Lou Besmont de Senneville, qui dit dans l'édito, il fut le premier grand pape à prendre acte du grand basculement de l'Église catholique en dehors de l'Occident. C'est ce que vous nous dites. C'est vrai que ça lui a occasionné certaines critiques. Son combat, on le sait, son grand combat était à l'égard des migrants. Est-ce que il avait conscience d'une forme de danger, peut-être, que courait la civilisation chrétienne en Europe ? Alors, il y a un mot qu'on pourrait peut-être retrouver dans la bouche même du cardinal Aveline, je ne vais pas empiéter sur la discussion de tout à l'heure, archevêque de Marseille, qui lui parle de catholicité. Et quand il emploie le mot catholicité, donc le cardinal Aveline, on le connaît, c'est un homme simple, un homme du peuple, on va dire un progressiste, mais ça ne veut rien dire, parce que les clivages là aujourd'hui ne fonctionnent pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a le sens de se faire comprendre, et lui il dit: il faut être catholique, la catholicité. Alors on est presque un peu surpris qu'il emploie ce terme à tout bout de champ. Il veut dire catholicité au sens de pour tous, l'Église de tous. Et donc le pape, il a voulu vraiment que l'Église soit l'Église de tous, et en appliquant un adage bien connu dans le christianisme, c'est: si on commence pas par les pauvres, ils ne viendront jamais. C'est-à-dire que quand on fait une église de riches, mais ce qui ne se fait jamais évidemment, mais si on fait une église de riches, ça serait une église entre riches. C'est-à-dire que quand on commence avec une église de pauvres, on a l'espoir que tout le monde y vienne. C'était ça l'idée du pape François. Alors les pauvres, c'était qui ? C'était les migrants, vous en avez parlé, mais ce sont aussi les personnes qui sont en situation sociale difficile, telles qu'il les a connues dans les favelas en Argentine. Et troisième point, parce que souvent on l'oublie, parce que c'est pas un grand nombre dans l'humanité, mais ce sont les cultures aborigènes
C'est-à-dire que pendant 12 ans, ce chef d'État, qui est un homme qui a une aura incroyable dans le monde entier, on le voit aujourd'hui, s'est occupé de microculture, parfois de tribus de quelques centaines de personnes qui avaient une langue qui était parlée que par elles-mêmes. Et il a dit, ces peuples-là ont une valeur infinie. Mais mon père et Arnaud Edibert, je m'adresse aux deux. C'est vrai que la pauvreté, elle est aussi parfois dans les pays riches, et notamment à Paris. Victor Ayrault, vous, qu'est-ce qui vous inspirait justement ce pape? On connaît vos positions par rapport à l'immigration. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déplu chez ce pape François? Non, d'abord parce que ce n'est pas à moi de juger le pape et les actions du pape. Non, c'est pas que ça m'a déplu, c'est que je le trouve très révélateur de ce que vit la chrétienté aujourd'hui, le catholicisme aujourd'hui, même la religion d'ailleurs au sens plus large en Occident. Effectivement, j'ai cet esprit de contradiction qui fait que quand j'entends tout, j'entends rien, et quand j'entends tous, j'entends personne. Et donc l'Église de tous, j'ai l'impression que ça arrive au moment où l'Église ne parle plus à grand monde, en tous les cas, en Occident. Il me semble que la mission du pape devrait être aussi, au-delà de toutes les considérations, effectivement, vis-à-vis de la pauvreté, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de plein d'autres choses, des réformes de l'Église catholique, aurait été aussi de rassembler vous savez, Chesterton qui disait les vertus chrétiennes, les vieilles vertus chrétiennes devenues folles parce qu'isolées. C'est cet esprit de rassembler toutes ces vertus-là, qui sont de très belles vertus, la pitié et l'entraide vis-à-vis des migrants, etc., mais de les structurer dans un système, très cohérent, qui fait que tout ça tient debout. Et le pape François avait cette espèce de contradiction interne, d'ailleurs, il l'évoquait lui-même, il n'était pas simplement pro-migrant, il évoquait aussi, toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir dans les bouleversements démographiques, mais il n'arrivait pas à trouver cette solution, c'était sa constitution, jésuite, qui faisait ça, toutes les contradictions internes, les tensions internes, et il me semble, que le pape François a ouvert des portes, mais n'a pas trouvé de solution vraiment structurée, systémique à tous ces problèmes. Paul Melun. Oui, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit, et je pense que malgré tout, le pape François restera comme un grand pape, qu'il y a dans son bilan effectivement beaucoup de processus qui ont été lancés, beaucoup de choses que je trouve très intéressantes, de l'ordre, alors aujourd'hui on met des étiquettes à tout, alors évidemment on va plutôt mettre ces étiquettes-là vers le progressisme, mais pour moi je pense pas que ce soit un gros mot d'ailleurs, mais lorsqu'il a dit en 2013 qui suis-je pour juger à propos de l'homosexualité, j'ai trouvé ça très intéressant. Lorsqu'il a parlé de la féminisation aussi dans l'Église, lorsque il a été ce pape des pauvres, ce pape de la miséricorde, toujours fidèle à son héritage, à ce legs depuis Buenos Aires jusqu'à Rome. Je trouve qu'il a été fidèle à lui-même, fidèle à son Église, fidèle aux valeurs qu'il défend, et ça, je trouve ça remarquable. Ensuite, sur la question de l'identité telle qu'elle est aujourd'hui formulée par les peuples européens, il est vrai que ce pape sud-américain a peut-être mal connu ou mal compris une aspiration nouvelle peut-être des peuples européens à préserver leur identité. Retour à la tradition. Et ça, ce retour à la tradition, cette volonté de préserver son identité, y compris chez les catholiques derrière, parce que beaucoup de fidèles en France ont envie de retourner, notamment chez les jeunes, on le voit dans le pèlerinage de Chartres, etc., à une vision aussi peut-être un peu plus traditionnelle de leur église. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il avait moins en tête. Mais et qu'il a moins par naïveté ou au contraire, peut-être. Est-ce qu'il a assumé de ne pas voir ça, tout simplement? Moi, je dirais peut-être, mais je ne veux pas faire de procès d'intention, et peut-être un peu par méconnaissance de ce qu'est devenu l'Europe. C'est-à-dire que il a gardé cette identité de pape sud-américain, et avec le meilleur et le moins bon. Oui. Le meilleur, je l'ai dit, c'est ce pape des pauvres, c'est la miséricorde, c'est le goût pour les simples gens. Ça a été un pape de la simplicité, qui n'a pas été dans l'apparat, qui n'a pas été dans la splendeur, et ça c'est quelque chose qui est très précieux, qui est formidable, et en même temps une forme d'incompréhension de l'angoisse existentielle qu'ont certains peuples européens qui ont peur de disparaître, qui ont peur de l'immigration, qui ont peur de plein de choses, et je dis pas qu'il fallait aller dans ce sens de peur et d'identité, mais peut-être en tout cas l'entendre et y répondre, y compris lorsqu'il était allé à Marseille ou ailleurs. Arnaud Delibert, un début de réponse parce qu'on va marquer une pause, mais c'est vrai que lui-même était issu de l'immigration. Hein. Ses grands-parents étaient des immigrés italiens qui ont souffert de ça, et ça lui a laissé des traces. Voilà, en fait, on peut pas dire qu'il n'aimait pas l'Europe, parce qu'il a visité quelques pays en Europe, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il avait tendance, en tout cas pour les grandes églises comme les nôtres, l'église française, allemande ou espagnole, à les traiter, ou portugaise, mais enfin, et d'autres, à les traiter un peu comme des enfants gâtés,
en disant vous avez tellement reçu, il l'a dit, ouais. donc je vais m'occuper de ceux qui n'ont rien reçu, donc je vais nommer un cardinal en Mongolie, je vais aller dans le Timor oriental, etc. Donc d'une certaine manière, nous, on aurait pu le vivre comme il nous aime pas. Or, c'était pas son propos, parce que d'ailleurs, il est venu en France. Enfin, les Français, on est plutôt gâtés par ce pontife. On y reviendra justement sur sa relation avec la France, et on va parler évidemment de ce qui se passe aussi à Rome, bien évidemment, dans quelques instants. Il est 13h29, vous écoutez Stéphanie Demuru jusqu'à 14h sur Europe 1.